Preview. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Alors, j'ai donné ces différents symptômes. Il y en a d'autres. Mais pour que tu saches comment établir ton encre d'humilité. Ton encre d'humilité. Si tu vois que tu t'irrites quand les gens te donnent des conseils, il faut savoir que Dieu a trouvé l'orgueil chez toi. Quand les gens te disent ce que tu as fait n'est pas bien, ça te fait trop mal. Tu veux dire, qui ils sont pour me parler comme ça? Tu ne supportes pas les reproches. Il faut savoir que c'est exactement pour ça que les portes du mariage te sont fermées. Oui, il faut savoir. Traite avec ça. Traitez avec l'orgueil. Pour vous remplir d'humilité et vous revêtir d'humilité. C'est une marque de l'épouse de Christ, la marque de l'humilité. Amen. Et pour revenir à la notion de pipto, quelqu'un dit avec moi pipto. Donc, une autre marque ou une autre encre pour t'ancrer dans l'humilité, c'est la culture de l'adoration pipto. C'est la culture de l'adoration pipto. C'est ce que a déployé Marie, sœur de Marthe. C'est ce que Ruth a utilisé. C'est ce que le Seigneur attend de l'épouse. Amen. Baissez un peu, c'est trop d'écho. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Cette marque-là, elle est ce qui permet à Dieu de déverser en vous sa gloire. Alors, pipto, c'est un mot grec qui veut dire se prosterner devant Dieu. Se prosterner, pardon. Et il y a plusieurs mots dans la Bible qu'on peut traduire par prosternation. Mais celui-là en particulier, dans l'hébreu, il a pour parallèle un autre mot qui est naphal. Alors, pour vous tous et nous tous, parce que le stage numéro 2 dont on parlera, j'introduirai aujourd'hui, ce qui est la bonne nouvelle. Amen. Je vais te dire, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint stage numéro 1 ou cours numéro 1. Pour annoncer la bonne nouvelle, cours numéro 2. Donc on va toucher un peu du cours numéro 2 tout de suite. Amen. Alors je fais un petit saut sur le deuxième cours, qui est annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est l'arme du chrétien. L'onction est l'équipement, la puissance. Mais maintenant, le relâchement de la puissance, c'est la proclamation de cette bonne nouvelle. Mais tu ne peux pas parler puissamment à moins que Dieu ne t'ait parlé. Quand j'arriverai à la bonne nouvelle, tu comprendras. Alors je reviens au cours numéro 1 qui est... C'est quoi le thème du cours numéro 1? L'onction de l'épouse. Et dans l'onction de l'épouse, on a 4 grands points. Et nous sommes sur le deuxième point qui est le O, qui veut dire l'orgueil. Traiter avec l'orgueil. Alléluia. Amen, amen. Le mot pipto, l'adoration pipto, permet à Dieu de te donner un niveau de révélation sans limite. L'apôtre Paul dit
Dieu lui donnait d'excellentes révélations. Mes amis, tout est révélation. Il faut que Dieu te parle pour que tu puisses parler. C'est par révélation que Dieu va vous donner des directions. C'est par révélation qu'il va te dire, lui là c'est l'homme de ta vie, lui là c'est la femme de, elle là c'est la femme de ta vie. Par révélation qu'il te donnera la sagesse. Quand Daniel répondait avec sagesse aux besoins de Nebuchadnezzar, c'est le ciel qui se révélait à lui. Lorsque Daniel a interprété le doigt qui écrivait Méné, Méné, Tekel, Urfasine, c'est parce que Daniel avait développé l'art du pipto, ou dans l'hébreu du nafal. Tous les grands prophètes, et il faut savoir que l'onction de l'épouse est fortement une onction prophétique. Quand je vais arriver dans la bonne nouvelle, vous allez voir, la Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Ta bouche va devenir trop puissante avec le coup numéro 2. Avant de sortir ici, tu vas recréer, réorienter beaucoup de choses dans ta vie par la puissance de ta parole. Ça, c'est le coup 1. Le coup 2. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsque Satan a tenté Jésus, c'est là que dans le Nouveau Testament, on a la première fois utilisé le mot pipto pour parler de prosterner. Lorsque Satan a tenté Jésus, il est dit en Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable, on lit ensemble 1, 2, 3. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le mot prosterner ici, ce n'est pas le mot qui est utilisé habituellement. Ici, le mot que Satan a utilisé, c'est le mot si tu me pipto. Si tu me pipto. Satan dit à Jésus, si tu me pipto, je vais te donner toute la richesse du monde et leur gloire. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas simplement une condition simple. Qu'il est littéralement impossible à quelqu'un qui a une gloire de pouvoir la faire descendre à quelqu'un d'autre, à moins que cette personne-là la pipe. On va créer un verbe. C'est quoi? La quoi? Piptoser, piptoer, pipto quoi? Piptoiser. Il est impossible de transférer une gloire à moins que celui qui doit la recevoir piptoise. Piptoi. Amen. Et Jésus va répondre à Satan. Il dit, il est écrit. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras. Mais en fait, il est en train de dire que pipto là, c'est seulement pour Dieu. Dieu est la seule personne qui doit être piptoïe, piptoisé, pipto. Un des gros problèmes que Dieu a avec nous à l'église, c'est que nous avons des problèmes pour piptoiser, pour piptoer, pour ce que tu veux, mais piptoer là-dedans, Dieu. Dis à ton voisin, piptoise. Alléluia. Le pendant de pipto dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, c'est le mot nafal. Il est utilisé par un prophète de Dieu qui était un prophète de Dieu mais qui s'est détourné de Dieu. Et l'histoire du prophète Balaam relate, il donne beaucoup de secrets pour le ministère prophétique. Et je dis ça pour que ce soir, tout à l'heure en rentrant, vous appliquiez cela pour que ce soir Dieu vous parle. Amen. Oui, parce qu'on aura besoin de ça. Tu as besoin d'avoir une vision. Dieu va vous donner des révélations sur votre passé, votre futur, et beaucoup de gens vont avoir des directions sur beaucoup de membres de leur famille pour pouvoir prophétiser.
Parce que quand on va toucher la bonne nouvelle, la prophétie, c'est-à-dire qu'on sera dans une onction, là, on va commencer à déclarer sur la famille, sur les peuples, sur les nations, sur les choses. Alléluia. Ok. En Nombre chapitre 24, verset 4. Voilà ce que dit Balaam. Balaam dit, Nombre 24, 4, il dit, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Et il dit, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Balaam dit que lui, quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent. C'est-à-dire que tes yeux ne s'ouvrent pas au monde, à la réalité spirituelle, à moins que tu te sois prosterné. Il dit, de celui qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Donc, s'il ne s'est pas prosterné, ses yeux ne vont pas s'ouvrir. De celui qui se prosterne et ses yeux s'ouvrent. Et le mot prosterné ici, dans l'hébreu, c'est nafal. Il dit de celui qui nafal et les yeux s'ouvrent. Si c'était dans le Nouveau Testament, il allait dire de celui qui pipto et les yeux s'ouvrent. Il répète encore la même chose. Nombre chapitre 24, verset 16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. C'est-à-dire, Balaam est arrivé à un niveau prophétique où quand Dieu a un plan, Dieu l'informe. Et Balaam explique que la clé d'un tel niveau de révélation, c'est la façon dont lui, il adore Dieu. C'est la raison pour laquelle, pour avoir les révélations, Balaam partait, il déposait des autels. Malgré qu'il était rempli d'une mauvaise intention, Dieu lui apparaissait et Dieu lui donnait des directions. Parce que quand tu nafales, le ciel bouge. Quand tu pipto, le ciel bouge. Pipto ou nafal, c'est une manière d'adorer Dieu. Il y a d'autres mots qui correspondent à prosternation. Vous avez chacha. Chacha. En hébreu, c'est souvent utilisé. Ça veut dire se prosterner aussi. Ça veut dire se courber. C'est comme ça. C'est se mettre à genoux. Oh grand roi. Ça là, c'est du chacha. C'est pas puissant. Ça peut ne pas être sincère. Tu peux te courber pour dire ce que je lui fais après, va voir. Mais nafal, non. Nafal, c'est pas que tu t'es mis à genoux. C'est plus que ça. Donc quand on adore et puis tu te mets à genoux, mais si tu te mets à genoux en mode chacha, c'est bien, mais non, il faut te mettre à genoux en pipto ou en nafal. C'est là que tes yeux vont s'ouvrir. C'est dans cette dimension-là que Dieu va pouvoir déverser des choses en toi. Il y a prosterné aussi, qu'on appelle proskuneo, qui veut dire s'agenouiller, se prosterner. Chacha, c'est le pendant hébreu de proskuneo. Nafal, son pendant est grec, c'est pipto. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te parle ce soir.